Mercredi 28 février 2024, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, les efforts conjoints de l'épouse du président de la République, Mial Radziwiłł, et de l'UNFPA se renforcent dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. La délégation de l'UNFPA, conduite par la représentante permanente, Josiane Yagibou, a rendu visite hier à l'épouse du président de la République au Palais d'État d'Amboït-Rouïdj. Une visite qui coïncide également avec la célébration de la Journée internationale des femmes le 8 mars. Reportage de Judigaël Hadjianikhine. À l'approche de la Journée internationale des femmes le 8 mars, la représentante permanente de l'UNFPA Madagascar, Josiane Yagibou, accompagnée de ses collaborateurs, a rencontré la première dame Mial Radziwiłł, fondatrice de l'association FITI et championne de la lutte contre les violences basées sur le genre. Cette rencontre a mis en lumière l'engagement commun des deux parties à renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le mariage précoce des enfants. L'UNFPA a salué les initiatives audacieuses de la Première Dame dans la lutte pour briser le silence sur les violences et garantir les droits humains fondamentaux. Cette collaboration stratégique revêt une importance capitale à l'approche de la Journée internationale des femmes, mettant en avant l'engagement sans faille de la Première Dame en tant que haute responsable à la protection des femmes et des enfants, ainsi que comme défenseur des droits des femmes. Cette rencontre entre la première dame Mial Radziwiłł et la représentante de l'UNFPA Madagascar marque un pas significatif dans la lutte contre les violences basées sur le genre et souligne l'importance de la collaboration pour assurer un avenir plus sûr et plus égalitaire pour tous. Ensuite, il est du devoir du gouvernement de protéger les droits des enfants et des mères conformément à l'article 21 de la Constitution. La protection des enfants violés a poussé le président de la République et son épouse à demander la révision de certains articles du Code pénal, a confirmé aujourd'hui la porte-parole du gouvernement, la latine, Rakout Njazafi. Reportage signé Houd, Christelle Rakout Malal et Hassan Khafan Sanaj. Selon la décision de la HCC vendredi dernier, la castration chirurgicale, c'est-à-dire la suppression du désir sexuel, sera imposée aux personnes reconnues coupables de viol sur mineurs. Toutefois, les droits de l'homme doivent être respectés, quelle que soit l'atrocité du crime. Ainsi, la castration chirurgicale se fera dans le plus total respect des normes médicales. Le violeur n'éprouvera pas de douleur, soutient la porte-parole du gouvernement, ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la latine Rakout Njazafi. Le président de la République et son épouse ont initié cette réforme, toujours selon les explications. Cela pour punir sévèrement les auteurs de viols sur mineurs et d'éviter les récidives. En effet, la vie des enfants violés est complètement détruite, leurs organes sont détruits et leur santé mentale ébranlée. D'où cette sévère punition qui est la castration chirurgicale. De plus, la Haute Cour constitutionnelle l'a approuvée, elle est donc conforme à la Constitution. La porte-parole du gouvernement a également confirmé aujourd'hui que Madagascar a sa souveraineté. Aucun autre pays ne devrait donc intervenir et dicter la manière dont elle doit élaborer ses lois. Le nouveau code pénal entre en vigueur immédiatement après sa promulgation par le président de la République. Toujours dans ce même contexte, Mboula Radzonna a de nouveau été condamné à 2 ans de prison. Le verdict est tombé hier. Pour rappel, il devait sortir de prison le 14 février après avoir purgé une peine de 5 ans. Mais le 22 août 2022, il aurait projeté de s'évader du prison, raison pour laquelle sa peine a encore été alourdie. En éducation, la journée des écoles sera célébrée du 28 février au 1er mars pour cette année scolaire. Sekul Ivoni Fiaramun, Pianachavun Sivan, Wamnifanchsuna Louvainzaf. Tel est le thème de la célébration pour cette année. Chaque établissement scolaire élabore son propre programme pour ces journées récréatives, notamment à travers des événements sportifs et ou culturels, mais aussi des reboisements. Reportage sur les images de Ansar Ratonaville. Quelques jours de fin février sont dédiés par le ministère de l'Éducation nationale à la célébration de la journée des écoles dans tout Madagascar. Les établissements publics et privés organisent chacun leur programme pour ces 3 jours d'activités récréatives à travers des événements divertissants ou ceux qui ont pour objectif de responsabiliser leurs élèves.
En principe, le programme inclut des activités ludiques et sportives ainsi que des activités axées sur la préservation de l'environnement. Sur la partie divertissement, les écoles organisent souvent des compétitions sportives interclasses. Pour cette école 6 à Tanzumbat, les écoles ont défilé en déguisement de carnaval dans les rues et dans l'enceinte de l'école. Le thème voyage a été choisi à cette occasion pour faire connaître aux élèves les cultures de chaque ethnie de Madagascar et les différents pays du monde. Pour les activités visant leur responsabilisation, les élèves ont procédé au nettoyage des salles de classe, l'entretien des extérieurs ou encore le reboisement. Pour cette année, le thème de la célébration de la journée des écoles est Sekul Ivonifiaramun, Pianachavun, Sivan Wamnifanchsun Aluvainzaf, ou l'école au sein de la société, des élèves prêts et dignes pour le développement durable. Ensuite, le domaine de la recherche est l'un des domaines qui constitue un pilier du développement. C'est précisément la raison pour laquelle le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est ouvert à différentes collaborations pour promouvoir ce secteur. Et grâce à cette collaboration, le Centre national de recherche industrielle et technologique, ou CNRIT, a reçu des équipements du projet TOENEX. Ces équipements sont utilisés pour l'exploitation d'énergie renouvelable et le traitement des déchets. Reportage signé Naté Rakotumov. La promotion du secteur de la recherche s'inscrit pleinement dans la politique générale du gouvernement, notamment à travers l'exploitation des énergies renouvelables. La coopération entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l'OACP, ou Organisation des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, financée par l'Union européenne, va dans ce sens. En effet, elle a offert des équipements didactiques et de recherche pour le CNRIT au Centre national de recherche industrielle et technologique, un organisme rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers le projet TOENEX, ou transformation du secteur des déchets vers un lien déchets-énergie dans la région du sud-ouest de l'océan Indien. Ce projet est piloté également par la Commission de l'océan Indien, ou COI, et le Mauritius Research and Innovation Council. Une telle coopération confirme la réalisation de la vision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans la promotion de la technologie en matière de recherche sur les énergies renouvelables et le traitement des déchets. C'est cet aspect de la recherche qui est couvert par le CNRIT. Ce dernier travaille également avec l'École supérieure polytechnique d'Antananarivo et les universités de Fianarantsoa et Mahajanga. Lors de la visite du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Razafarsan Anjamananten, hier, il a confirmé l'importance pour le gouvernement malagasy de disposer de recherches de qualité pour le développement. Il a encouragé les chercheurs dans leurs travaux de recherche et de développement. Le ministre a également visité le laboratoire qui mène actuellement des recherches sur la biomasse, l'éthanol et le biogaz. En tourisme, le nombre de touristes locaux visitant Sainte-Marie a augmenté de 30% après le festival de jazz l'année dernière. Et pour cette année, la 5e édition de cet événement international sera particulière et visera à promouvoir la culture malagasy et à accroître les offres touristiques. Fajisene Mireille et Hassan Rafanzanar. Grâce à l'événement musical Jazz Festival, le nombre de touristes locaux ayant visité Sainte-Marie a augmenté de 30% l'année dernière. L'objectif de cette année est d'avoir plus de 10 000 spectateurs, car cet événement promet une programmation inédite avec la participation des artistes renommés internationaux et des artistes connus de la Grande Île. Selon les enquêtes, 2 millions de touristes nationaux peuvent être retracés à Madagascar. L'une des offres visant à promouvoir le tourisme intérieur est le festival de jazz. Un touriste ne dépense pas plus de 200 000 ariars pour les frais de transport, la nourriture, ainsi que l'hébergement au départ d'Antananarivo. La 5e édition du festival de jazz, qui se tient du 28 au 31 mars à Sainte-Marie, s'accompagne également de la mise en avant de l'artisanat malagasy, selon les informations. Les produits artisanaux fabriqués par les enfants élevés au sein du centre Akany à Vukampuijachim seront mis en valeur et améliorés selon le ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Cette initiative vise l'intérêt de ces enfants selon les informations fournies lors du reboisement effectué par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat sur les lieux. Fajisene Mireille. Au total, 175 enfants sont actuellement éduqués au sein de l'Akany à Vukampuijachim.
En plus d'être un centre éducatif, il accorde également une importance particulière à la protection de l'environnement. Ainsi, le centre apprend aux enfants à transformer les déchets en produits pouvant être utilisés dans la vie quotidienne, comme des sacs à main ou des chaises. Il fabrique également du charbon végétal pour réduire l'utilisation de charbon de bois, selon le premier responsable. Le ministre Joël Radjiamandjian a déclaré que le ministère apportera son aide à la canne pour améliorer les produits artisanaux réalisés par les enfants. C'est pour ces raisons que le ministère a choisi cet endroit pour y planter environ 200 arbres fruitiers tels que le papayer, la pomme cannelle, le manguier et le jacquier. Ces arbres fruitiers ont été plantés sur une superficie de 1 hectare lundi dernier et un suivi de ces arbres plantés sera effectué. Planter des arbres fruitiers comme celui-ci contribuera à réduire les dépenses en matière d'achat de fruits pour ces enfants. Ensuite, une double cérémonie a eu lieu hier au palais de la région de Vaknakaraj. Il y a eu la signature entre le gouvernement japonais et la région pour le don de 2 ambulances don du peuple japonais, ainsi que l'inauguration du local où seront garées ces ambulances. Ces dernières peuvent être utilisées par la population dans tout Vaknakaraj. Jameson Rajenarman, Viva Antirabe. La coopération entre le gouvernement japonais et la région du Vaknakaraj se renforce. En effet, il y a déjà eu le financement du gouvernement japonais pour la construction d'un lycée dans la commune rurale de Vinankarin, ainsi que l'équipement de la clinique Ave Maria l'année dernière. Aujourd'hui, il y a eu la signature d'un accord entre l'ambassadeur Abe Koji et le gouverneur de la région en vue d'un don de 2 ambulances, don du peuple japonais. Ces véhicules aux normes peuvent être utilisés par les habitants de toutes les municipalités de Vaknakaraj. À travers ce projet de coopération avec les collectivités décentralisées, nous avons décidé de fournir 2 ambulances à la région de Vaknakaraj. Ce sont des ambulances recyclées, ça veut dire déjà utilisées par les collectivités locales au Japon, mais j'imagine que ce seront des ambulances de marque japonaise. Ça veut dire de très haute qualité. Donc même si c'est utilisé recyclé, ce sera donc renouvelé et maintenu en très bonne forme, très bon état. Et donc j'espère bien que ça peut servir les peuples ici à Vaknakaraj. Ces ambulances devraient être livrées d'ici 1 an et le gouvernement japonais garantira le transport. Par ailleurs, le local où seront garées ces ambulances a également été inauguré hier. Concernant les actualités météorologiques, une faible circulation dépressionnaire limitée dans le canal de Mozambique et l'axe de la zone de convergence intertropicale au nord-est de Madagascar continuera de provoquer des averses orageuses sur les hautes terres centrales ainsi que sur les parties nord-est et sud-ouest de l'île pour la journée de demain. Des cumuls de précipitations de 40 à 90 mm sont à prévoir dans les 24 heures selon le service de la prévision météorologique. De ce fait, plusieurs régions sont encore placées en alerte verte de forte pluie, à savoir les régions Analamang, Alojamangur, Vatvav, Fitfnan, Atsnanan, ainsi que les districts de Soneran et Vong, Fenoariv, Atsnanan, Vavaten, Sainte-Marie, Manjtsar, Maïvatanan et Tsaratanan. Passons à présent aux actualités internationales. En France, suspense à la Chambre haute, l'inscription de l'IVG dans la Constitution se heurte mercredi aux réticences de la droite lors d'un vote indécis au Sénat où certains vont tenter de freiner la réforme à défaut d'être suffisamment nombreux pour la rejeter. France 24. Les sénateurs vont-ils voter pour l'inscription dans la Constitution de l'interruption volontaire de grossesse? Cette phrase, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'IVG, sera-t-elle gravée dans le marbre? Au sein des Républicains, premier groupe au Sénat, certains avouent subir des pressions sur les marchés et même au sein de leur famille. L'un d'eux raconte « Ma fille m'a dit « Je ne te parle plus si tu ne votes pas pour l'IVG dans la Constitution ». Un autre, pourtant opposé au départ à son inscription, a changé d'avis « Je ne veux pas être cloué au pilori médiatique ».
Un sénateur LR ajoute « On a perdu la bataille de la communication, il vaut mieux voter pour ne pas passer pour des ringards ». À l'image de Gérard Larcher, président du Sénat, d'autres refusent de renier leurs convictions. « Je ne me comporte pas en peureux, je ne me laisse pas impressionner, je voterai contre », affirme un républicain. Mais dans les rangs des sénatrices, certaines sont engagées pour le oui. Il faut sanctuariser ce droit quand on voit ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne. Des républicains plaident, eux, pour réécrire une fois de plus le texte avec de nouveaux amendements. S'ils étaient adoptés, il faudrait repasser par l'Assemblée. Dans ce cas, le vote prévu en congrès à Versailles lundi 4 mars sera reporté à une date indéterminée. Alors, que va-t-il se passer? Difficile d'être affirmatif. En tout cas, la gauche, elle, votera d'un seul bloc pour contrer les anti-IVG. 50 ans après le vote de la loi Veil, l'avortement continue d'enflammer les débats. Aux États-Unis, Joe Biden a remporté mardi 27 février la primaire démocratique du Michigan, mais a été sévèrement sanctionné pour son soutien à Israël dans cet État, à forte population musulmane et arabe, un résultat qui pourrait être de mauvais augure pour ses chances de réélection. Reportage signé France 24. Sans surprise, Donald Trump et Joe Biden remportent leurs primaires respectives dans l'État du Michigan. Le président sortant est conforté par les urnes, mais on est loin du plébiscite. Car le soutien de l'administration américaine à l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza fait débat au sein même du Parti démocrate. L'État abrite la plus grande communauté américano-arabe du pays, une minorité largement acquise à la cause palestinienne et qui s'est largement mobilisée lors de cette primaire. Des appels au vote blanc pour sanctionner la politique étrangère du locataire de la Maison-Blanche se sont multipliés. Un bulletin choisi par plusieurs dizaines de milliers d'électeurs. J'ai voté blanc parce que le président Biden ne fait pas ce qu'il faut pour défendre le droit des Palestiniens à vivre. Je crois en la paix entre les deux nations. Nous voulons vraiment qu'il cesse de soutenir les hostilités en cours à Gaza. Le vote blanc est un outil formidable dont nous disposons ici dans le Michigan. Et le droit de vote est un droit sacré du processus démocratique. Côté républicain, Donald Trump remporte haut la main la primaire. Avec cette 5e victoire d'affilée, il conforte sa position d'ultra favori. Le milliardaire écrase une nouvelle fois son unique concurrente encore en lice, Nikki Haley. Les soutiens du magnat de l'immobilier espèrent remporter les 1215 délégués nécessaires pour représenter le parti à la présidentielle dès la mi-mars. Après le vote de ce mardi au Michigan, les États-Unis se rapprochent un peu plus d'un match retour Trump-Biden en novembre prochain. Voilà, c'est là. Ensuite, des records de chaleur saisonniers ont été enregistrés cette semaine au Canada et aux États-Unis où le thermomètre a parfois atteint des températures estivales en plein mois de février. Il n'avait jamais fait aussi chaud à Montréal un 27 février à 15 degrés Celsius depuis que les températures sont recensées, a indiqué Environnement Canada au char des relevés météorologiques. France 24. En temps normal, à Montréal fin février, il fait entre -10 et -2 et la ville est recouverte d'un manteau blanc. Mais ce mardi, il a fait 15 degrés. Il y a le côté de moi qui en profite, qui fait beau, on sort, on profite du beau temps, mais il y a toujours un petit côté de moi qui reste inquiet de ça. Parce que ça semble anormal, ça semble vraiment loin des hivers que j'ai connus quand j'étais plus jeune. Ça, c'est le premier hiver. Ça, c'est le premier hiver que c'est très chaud. Aujourd'hui, il avait tombé à 15 degrés. C'est pas normal, ça. Pas normal. C'est aussi ce que montrent les relevés météorologiques. Il n'avait jamais fait aussi chaud à Montréal un 27 février depuis que les températures sont recensées. Le précédent record, 11 degrés, datait de 2000. Le mois dernier fut le mois de janvier le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon les grandes agences américaines et européennes. Un record pour février pourrait suivre. Cette douceur s'explique en partie par le phénomène El Niño, mais la tendance de fond reste le changement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. À Montréal, gare au choc thermique, les températures devraient replonger sous 0 degré dans les prochains jours.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et nous vous souhaitons de passer une très belle soirée. Au revoir.